Dans cette vidéo, je vous présente ma méthode qui est d'après moi la meilleure pour trouver l'idée business idéale. Vous saurez comment trouver l'idée business parfaite, adaptée à vous. Voici un document PDF qui va vous aider à adapter, à confectionner votre prochaine idée business. Je vais vous montrer comment avoir ce document et expliquer comment le remplir. Ça va vous aider à obtenir votre idée business finale. Mais avant de vous montrer comment obtenir ce document et de pouvoir l'utiliser, voyons tout d'abord quelques informations qui seront importantes pour la suite. Si vous tapez sur YouTube, sur Google, comment trouver une bonne idée business, vous obtiendrez ceci. Voici les 4 méthodes qui fonctionnent le plus. Résoudre un ancien problème que vous avez rencontré par le passé. Si vous aviez la pression, si vous aviez des problèmes lors de vos anciens entretiens d'embauche et aujourd'hui vous avez trouvé des méthodes, vous êtes formé, vous avez appris à mieux gérer les entretiens d'embauche, vous pouvez lancer un business pour aider vos futurs clients, vos potentiels clients à mieux passer leur entretien d'embauche. Ça pourrait être un business. Donc votre business consistera à aider vos potentiels clients, leur montrer comment passer l'entretien d'embauche. Deuxième problème, résoudre un problème dans votre entourage. Par exemple, vous êtes dans un club de football et vous vous rendez compte que certains de vos camarades, certains de vos coéquipiers n'ont pas la possibilité de se procurer des godasses de qualité. Vous pouvez les vendre des godasses. Peut-être que si vous voulez vendre des services, vous pouvez peut-être designer leurs godasses. C'est un service que vous pouvez vendre à des joueurs de football. Parce que vous êtes aussi joueur de football et vous avez remarqué qu'autour de vous, les joueurs de football n'ont pas des godasses très jolies. Ça pourrait être une idée business. Cette idée business part du fait que vous avez compris les besoins de votre entourage. Vous êtes peut-être étudiant et vous remarquez que beaucoup de vos camarades ont des problèmes en programmation. Vous pouvez les aider et recevoir une rémunération en retour. Ou peut-être comprendre que la programmation c'est un domaine où beaucoup de personnes ont des difficultés. Vous pouvez aider les personnes de classe de terminale en programmation. Si peut-être le niveau de la programmation dans votre classe actuelle, à votre niveau actuel à l'université est très difficile, vous pouvez juste aider ceux qui sont dans un niveau un peu plus bas, donc terminale ou première année. Et parmi d'autres méthodes, il y a le fait d'étudier la psychologie humaine et étudier les besoins humains. C'est à peu près la même chose. Mais l'idée, c'est d'entrer un peu plus en profondeur. Savoir qu'il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont un bouton sur la face. Donc, aider les personnes à soigner leur visage. On va parler de make-up par exemple. Savoir qu'il y a des personnes âgées qui ont besoin de rencontrer le partenaire. Et savoir que c'est un besoin important même si ce n'est pas forcément affiché. Ça va vous permettre d'aller dans des domaines un peu plus cachés, un peu plus loin et de mieux comprendre votre marché cible. Toutes ces méthodes fonctionnent. Toutes ces méthodes fonctionnent très bien. Mais lorsque vous débutez, si vous êtes une personne qui n'a jamais lancé un business avant, ça va être compliqué de vous en sortir dans chacune de ces méthodes. Parce que même si vous lancez un business à partir d'un ancien problème que vous avez eu, vous n'êtes pas sûr de pouvoir accéder à des personnes capables d'acheter votre service ou votre produit. Et ça sera un gros frein. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir attirer les bonnes personnes à vous. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir vendre au bon prix. Des personnes vendent des formations pour perdre le poids ailleurs. Est-ce que vous avez accès à des personnes qui sont capables d'acheter vos formations? C'est pour ça que beaucoup de personnes vont poster des publications dans des groupes Facebook. Ils vont lancer des business et ne pas avoir des clients, ne pas avoir de ventes. Donc, toutes ces méthodes que je viens de citer fonctionnent très bien. Mais je pense que c'est un expert, un gars qui fait le business depuis un peu plus longtemps ou qui maîtrise très bien le sujet qui pourra mieux utiliser ses conseils. Quelqu'un qui débute, qui ne sait pas comment lancer un business, qui n'a jamais lancé un business avant, d'après moi, d'après mon humble avis, voici la meilleure méthode que je lui propose. Trouver un business qui fonctionne déjà très bien, se renseigner sur un business qui marche déjà et repliquer le même business dans votre région. Par exemple, la création de sites internet, c'est un domaine dans lequel vous ne pouvez pas vous tromper, forcément vous aurez des clients. La création de logos, la réparation de téléphones, la réparation d'appareils électroniques, la programmation. Il y a plein de domaines comme ça dans lesquels vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous tromper. Il suffit juste d'accéder aux bonnes personnes et c'est joué. C'est ce qui a marché pour moi. Je n'ai pas essayé de réfléchir sur un ancien problème, sur la psychologie humaine, sur un problème que rencontrer des personnes. Ça, en fait, je ne comprenais pas tout ça au moment où j'ai lancé mon business. En fonction de certaines étapes, de certains échecs dans mes anciens business, je me suis retrouvé en train de connaître la création des sites internet et de proposer juste ce service ailleurs, dans une autre région, et ça a fonctionné. Parce que c'est un business déjà prouvé, c'est un business qui fonctionnera toujours. Si vous lancez un restaurant, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, gagner plusieurs milliards, devenir milliardaire grâce au business, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais générer des ventes, vous en sortir, démarrer un business qui produit des ventes, oui, c'est ce que cette méthode vous garantit.
C'est déjà un peu trop parlé, mais j'ai un dernier petit truc à vous dire avant de passer au document que je vous ai montré au début de la vidéo, avant de voir comment remplir ce document pour trouver votre idée business. Comme j'ai dit, pour trouver la meilleure idée business, il vous faut trouver ce qui marche ailleurs, ce que vous avez repéré, qui fonctionne déjà très bien et essayer de le répliquer dans votre région. Voici les alternatives. Comprenez bien, je dis, trouver une idée business qui marche ailleurs, essayez de le répliquer dans votre région. Alternative numéro 1, aller dans le futur et copier une idée. Alternative numéro 2, aller plutôt dans le passé. C'est un conseil qui est tiré du livre de l'entrepreneur Olivier Hollande et c'est un truc qui fonctionne vraiment très bien. Je l'ai testé plusieurs fois, ça fonctionne vraiment très bien. Aller dans le futur veut simplement dire aller dans une ville, dans un pays, trouver une idée qui fonctionne très bien là-bas. Et grâce à Internet, c'est possible. Donc, vous renseignez sur une idée qui fonctionne très bien dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres régions au monde et essayez de l'adapter chez vous. Je ne dis pas la copier et la coller directement. Je dis l'adapter chez vous en fonction des conditions de votre région. Essayez de l'adapter chez vous. Donc, allez dans une région plus améliorée que la vôtre et venir copier une idée. Par exemple, vous vivez à la campagne, copier une idée en ville et l'adapter à la campagne. Et vous pouvez faire le contraire. Au lieu d'aller dans le futur, vous pouvez aller dans le passé, copier une idée. Dans ce cas, ça veut dire aller à la campagne ou aller dans une région moins développée que la vôtre. Puisque c'est la campagne, puisqu'elle est moins développée que la vôtre, forcément, il y a des mauvaises méthodes qu'ils utilisent. Forcément, ils lancent le business de la mauvaise façon ou peut-être sont peu rentables. Vous allez prendre un business là-bas et l'améliorer, la développer avant de la lancer. Et si vous trouvez une idée business dans une région moins développée, vous pouvez la prendre et l'adapter dans votre région qui sera plus développée. Mais ce cas-ci est un peu plus rare. Ce sera difficile de trouver une idée business à la campagne qui n'a pas encore été pensée dans un pays plus développé ou dans une région plus développée. Donc, le mieux, lorsque vous allez dans une région moins développée, c'est de prendre une idée business qui est mal utilisée, qui est mal abordée et l'améliorer pour la relancer. Ce sont les deux méthodes qui, d'après moi, les meilleures. Et peu importe l'alternative que vous allez utiliser, de toutes les façons, vous partez toujours d'une idée business qui fonctionne déjà, qui a déjà été prouvée. Bon, passons enfin au document. Voici le document que j'ai mis à votre disposition. Vous pouvez appuyer sur le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le document. C'est un document PDF. C'est facile à remplir. Ici, vous pouvez voir 10 champs de texte. Donc ici, je crois que c'est facile, ça se comprend tout seul. Dans le premier champ, vous écrivez l'idée numéro 1 que vous avez pu repérer ailleurs. Vous êtes sûr, vous vous êtes renseigné et vous avez conclu qu'elle fonctionne très bien, qu'elle peut être rentable. Non pas qu'elle peut être rentable, excusez-moi, que vous êtes sûr qu'elle est rentable. Donc, étape numéro 1, vous allez lister les 10 idées business que vous avez pu repérer ailleurs, dont vous êtes sûr qu'elles sont rentables. Étape numéro 2, parmi ces idées business, vous allez choisir celles dont vous avez les ressources nécessaires pour lancer. Par exemple, vous n'avez pas essayé de lancer un business dans la construction de bâtiments si vous n'avez pas d'engin, si vous n'avez pas de tracteur ou si vous n'avez pas la possibilité d'obtenir du matériel, des engins pour pouvoir construire des futures maisons pour vos clients. Donc, ça ne va pas forcément une business rentable pour vous, mais pour d'autres personnes, si. Par exemple, si vous voulez créer des logos, il vous faut un ordinateur. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, ça va compliquer de lancer un business de création de logos. Il vous faut un ordinateur. Si vous voulez devenir photographe, filmer des cérémonies de mariage, filmer des photos passeport pour générer vos revenus, vous devez avoir une caméra. Je crois que c'est logique. Donc, choisissez des business dont vous avez les ressources pour les lancer. Donc, vous allez choisir 3 idées business. Par exemple, pour gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, vous n'avez besoin que d'un téléphone. Pour vous aider un peu, je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo, il s'agit du deuxième lien, un document PDF qui liste 30 idées business, en fait 30 domaines ou catégories d'idées business dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Voici cette liste de 30 idées business. Vous pouvez la télécharger dans la description de cette vidéo. Le but de ce PDF sera de vous inspirer, de vous guider un peu et vous orienter, vous montrer un peu quelques idées business parmi lesquelles vous pouvez choisir la vôtre. Donc, parmi les 10 idées business choisies précédemment, vous allez choisir 3 dont vous avez les ressources pour les lancer. Et dernière étape, parmi les 3 idées, vous allez choisir celle que vous aimez le plus et que vous voulez lancer maintenant. Je dis aimer parce que je ne veux pas vous mentir. Peu importe l'idée business que vous allez choisir, peu importe si c'est facile ou pas de lancer un business, peu importe si vous avez le potentiel nécessaire pour lancer un business, dans tous les cas, c'est toujours difficile de lancer un business parce que vous aurez trouvé des échecs, parce que ça ne va jamais marcher du premier coup. Il n'existe pas de méthode miracle que vous allez appliquer. Trouver l'idée business géniale, la lancer, gagner plusieurs millions. Donc, peu importe l'idée business que vous allez choisir, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés. Donc, cette vidéo vous aide juste à diminuer les obstacles, à diminuer les difficultés.
Donc, choisissez une idée business que vous aimez parce que en temps de crise, lorsque ça sera difficile, vous aurez au moins la motivation de continuer. Et c'est un plus, d'autres personnes abandonneront pendant que vous continuerez.